Bonjour et bienvenue sur la chaîne Automobile, c'est KTRM, votre community manager préféré. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format d'émission où on va revenir sur l'histoire de ce modèle, l'OT391, la Subaru Impreza WRC 01. Alors pourquoi ce format de vidéo? En fait, vous avez été nombreux à réagir à l'annonce du modèle en demandant pourquoi vous n'avez pas fait une version asphalte, pourquoi les pneus terre et tout. Donc on avait envie de vous expliquer pourquoi cette version qui est vraiment historique. C'est parti! Imaginez, on est début 2001 et ce que je vais vous dire va vous paraître un peu de la science-fiction si vous suivez le WRC actuellement. On a 6 constructeurs au départ, avec 2 pilotes minimum dans chaque équipe, plus un grand nombre de pilotes privés engagés sur chaque rallye. On a Marcus Gronholm sur la Peugeot 206 WRC, c'est le champion du monde en titre. On a Tommi Mäkinen sur une Mitsubishi Lancer, 4 fois champion du monde des rallyes, de 96 à 99. C'était le recordman avant que Sébastien Loeb n'arrive. On a Carlos Sainz sur la Ford Focus WRC, 2 fois champion du monde en 90 et 92 avec Toyota. On a Colin McRae, toujours sur une Ford Focus, champion du monde en 95 avec Subaru. On a Didier Auriol sur une Peugeot 206, champion du monde en 94, premier champion français bien avant Sébastien Loeb. Et donc on a Richard Burns sur cette Subaru Impreza WRC 01, qui est vice-champion du monde en 99 et 2000 et qui fait preuve d'une extrême grande régularité. Il ne faut pas oublier quelques pilotes outsiders comme Harry Rovanperä, désormais pilote officiel Peugeot, ou alors Gilles Panizzi, également chez Peugeot. Et ensuite on a François Delecourt qui roule chez Ford et qui a été vice-champion du monde en 93, toujours chez Ford. Voilà pour vous poser le décor de ce début de la saison 2001 du championnat du monde des rallyes. On est pour l'instant à Monte-Carlo et on va directement switcher vers la fin de la saison au rallye de Grande-Bretagne dont est issue cette miniature. Juste avant de vous parler du rallye de Grande-Bretagne, je voulais vous faire un point sur le système de classification de l'époque. En 2001, les 6 premiers seulement marquaient des points. Le premier marquait 10 points, le deuxième 6 points, le troisième 4 points. On est très loin du système actuel avec 25 points par victoire plus les points bonus de la Power Stage. Imaginez, avec ce système de points, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier auraient sûrement quelques titres en moins. Comme souvent, le titre se joue lors de la dernière manche, le mythique RAC Rally ou Rallye de Grande-Bretagne. En 2001, 4 pilotes peuvent encore espérer remporter ce titre de champion du monde des rallyes. On a Colin McRae qui est en tête du championnat avec 42 points et qui file vers un deuxième titre de champion du monde, le premier avec Ford. On a Tommi Mäkinen, deuxième du championnat à un seul point de McRae, et Richard Burns, troisième à 2 points. Carlos Sainz est mathématiquement toujours dans la course au titre. Il est troisième à 9 points de Colin McRae, ce qui est quand même pas mal. En 2001, le rallye de Grande-Bretagne, c'est 17 spéciales pour environ 380 km chronométrés, soit un peu plus que la moyenne des rallyes actuels. Dès la deuxième spéciale du rallye, on va vivre un tournant du championnat. C'est la première vraie spéciale de ce rallye de Grande-Bretagne 2001, après une super spéciale stage toujours autour du château anglais. Et en fait, McRae est leader devant Marcus Gronholm. On a Auriol et Burns qui suivent. Mais ce qui va totalement chambouler le championnat, c'est l'abandon de Mäkinen dès la deuxième spéciale avec une roue arrachée. Pour l'instant, dans la configuration du classement, Colin McRae est champion. Mais voilà, 2 spéciales plus tard, Colin McRae fait du McCrash et sort. Burns, troisième du rallye, est donc champion virtuellement. Marcus Gronholm est leader devant Didier Auriol. Sainz est 12e suite à quelques soucis mécaniques sur sa Ford Focus. Burns doit encore tenir 13 longues spéciales et plus de 300 km de chrono pour être titré, ce qui est énorme. Le dimanche 25 novembre 2001, dans l'après-midi, Richard Burns est à l'arrivée de l'ES17 Margam 2. Il termine 3e du rallye à plus de 3 minutes du vainqueur Marcus Gronholm. Richard Burns est donc le champion du monde des rallyes 2001. C'est seulement le deuxième Britannique à être titré 6 ans après Colin McRae. Gronholm remporte le rallye, doublé des Peugeot, puisque la 206 WRC de Rovanperä a fait une superbe remontée tout le week-end et termine finalement 2e entre Gronholm et Burns. Le titre de Richard Burns, c'est le 2e pour Subaru après McRae en 95 et 2 ans avant le 3e et dernier titre d'un pilote Subaru, Peter Solberg, en 2003. Maintenant, nous allons vous présenter un peu plus en détail Richard Burns, ce champion du monde 2001. Alors Richard Burns est un pilote anglais qui a débuté le rallye en 1988 sur une Talbot Sunbeam TI. Il est vainqueur de la Peugeot GTI Cup en 90 et 91 au Royaume-Uni. Il est champion d'Angleterre avec la Subaru Legacy en 1992 et champion de Grande-Bretagne en 93 toujours avec la Subaru Legacy.
Ensuite, il prolonge avec Subaru en 94 et 95, où il effectue quelques manches en APRC, le championnat Asie-Pacifique des rallyes, et quelques épreuves en WRC. En 1996, coup de théâtre, il quitte Subaru pour rejoindre Mitsubishi. Il devient vice-champion APRC en 96 et décroche ses 2 premières victoires en championnat du monde en 1998, au Safari et au Royaume-Uni. En 1999, Richard Burns est de retour chez Subaru. Il est de plus en plus régulier. Il enchaîne également 3 victoires en 99 et 4 en 2000. En 2001, il est donc l'un des favoris au titre. Cependant, sur cette saison 2001, il ne gagnera qu'un rallye. Mais à l'arrivée, comme je viens de vous l'expliquer, c'est lui qui décroche le titre de champion du monde. La petite surprise, c'est qu'à peine son titre en poche, il décide de rejoindre Peugeot Sport. Le tout pour constituer une Dream Team avec Marcus Grönholm, champion du monde des rallyes en 2000. Le bilan de Richard Burns avec Peugeot en 2 saisons n'est pas énorme. En effet, il n'y a eu aucune victoire et il finit seulement 5e en 2002 et 4e en 2003. Il faut dire que son adaptation avec la Peugeot 206 a été moins facile que ce qu'il imaginait. En 2003, on est juste avant le rallye du Royaume-Uni. Il est en voiture avec Marco Martin, le pilote officiel Ford, et Richard fait un malaise. Check-up médical, le diagnostic tombe, il a une tumeur cérébrale. C'est la fin de sa carrière et le début de son long combat contre la maladie. Malheureusement, il décède le 25 novembre 2005 à Londres, 4 ans jour pour jour après son titre de champion du monde. Maintenant que je vous ai détaillé un peu l'histoire de la saison 2001 du WRC ainsi que le palmarès de Richard Burns, je vais m'attarder sur la miniature de chez Automobile, l'OT391, la Subaru Impreza WRC 01. Cette Subaru Impreza a un petit surnom, la Bug Eye, à cause de ses phares avant. Alors cette Subaru, c'est la remplaçante de la fameuse 22B, bien connue des fans de la marque. L'Impreza WRC 01, c'est quand même 3 victoires et 1 titre de pilote en WRC. Donc cette miniature, nous vous la proposons en version terre, donc plus surélevée qu'une version asphalte, logique, mais aussi surtout avec la rampe de phare. En effet, le rallye du Royaume-Uni se déroule souvent de nuit. On a beaucoup de spéciales tôt le matin ou tard l'après-midi, donc la rampe de phare est un outil indispensable. C'est aussi un accessoire que beaucoup de collectionneurs et d'amoureux de voitures de rallye affectionnent tout particulièrement. Cette miniature automobile au 1/18e sera vraiment un must-have pour les fans de Subaru et de rallye. Pour ceux qui apprécient Richard Burns, ce sera également une belle pièce dans leur collection. C'est un modèle historique puisqu'il a été champion du monde des rallyes en 2001, pas constructeur, juste pilote, mais c'est un modèle que beaucoup retiennent. Notre miniature est donc à l'échelle 1/18e. Comme toujours chez Automobile, c'est de la résine sans ouvrant. C'est également une édition limitée et numérotée. Cette fois-ci, ce modèle sera limité à 3000 pièces. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, que vous aimez ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également en commentaire. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Automobile, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, pour découvrir de nouvelles vidéos. A plus!